Le vote kurde, un enjeu important de la présidentielle en Turquie prévue les 10 et 24 août. Cette minorité représente environ 20% de la population turque. Le 10 juillet dernier, le Parlement turc a voté un projet de loi visant à relancer le processus de paix avec les rebelles kurdes. Une initiative de l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir, est saluée par le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan, invité aux négociations depuis l'automne 2012. Ce rapprochement, impulsé par le Premier ministre Erdogan, est un motif de satisfaction dans l'est du pays. Les Kurdes ont des attentes depuis de nombreuses années. Et là, c'est une première. Ce que je veux dire, c'est qu'on se rapproche d'une solution. Pour cette première élection au suffrage universel direct, comment les électeurs kurdes vont-ils voter? Jusqu'ici, ils favorisaient des partis mettant en avant l'identité kurde. Cette fois, ils pourront choisir un candidat issu de leur minorité, Selahattin Demirtas. Cet avocat de 41 ans est crédité de moins de 10% des votes. Autre candidat face à Erdogan, le diplomate Ekmeledin İhsanoğlu, crédité lui d'environ 40% des votes. Alors le contexte va-t-il encourager le vote identitaire? S'il n'y avait pas de processus de paix, un processus qui a de l'importance pour les gens, je crois que M. Erdogan obtiendrait moins de voix des électeurs kurdes. La performance et la personnalité de M. İhsanoğlu, son inertie sur la question kurde et les problèmes liés à l'actualité au Moyen-Orient ne le rendent pas attirant pour les électeurs kurdes. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de vote en faveur de M. İhsanoğlu, c'est ce que je vois. Beaucoup de Kurdes pensent que si le Premier ministre Erdogan n'est pas élu, le processus de paix va s'arrêter. Ils pensent que nous allons revenir au conflit, qu'il va s'intensifier et que les gens souffriront davantage. C'est ce qui préoccupe de nombreuses personnes et qui peut les motiver à soutenir Erdogan. Et le Premier ministre utilise ces préoccupations dans sa campagne électorale. Si les partisans du HDP, le Parti démocrate des peuples, principale force pro-kurde du pays, soutiendront leur candidat, Selahattin Demirtas, le jeune député peut également compter sur le vote d'une partie de la minorité kurde. Mais pour passer le premier tour, le champion du HDP doit aller chercher les voix des Kurdes conservateurs, qui votent traditionnellement pour l'AKP, et donc Recep Tayyip Erdogan. Pas sûr, toutefois, que sa campagne électorale soit orientée vers cet objectif. S'il disait « unissons nos votes en tant que Kurdes », alors il pourrait récolter des voix de la base pro-Erdogan. Mais jusque-là, il semblerait que Demirtas focalise sur d'autres cibles, sur des minorités comme les Alaouites, sur ceux qui sont déçus par le candidat du Parti populaire républicain, M. İhsanoğlu. Cette tactique peut-elle réussir? En regardant les résultats des élections locales du 30 mars, je dirais non. Je ne pense pas que cela apporte plus de voix à Demirtas. En Turquie, les votes kurdes sont répartis sur 3 régions, principalement dans l'est du pays et dans certaines zones d'Anatolie. Dans chacune d'elles, l'AKP récolterait environ 50% des intentions de vote. Le Parti républicain du peuple, représenté par le diplomate Ekmeledin İhsanoğlu, n'apparaît quasiment pas dans les sondages. Ce parti d'opposition est vu par les Kurdes comme nationaliste et étatiste. Le report de vote d'un candidat à un autre pourrait ainsi créer un résultat tout à fait inattendu.